pas un problème. Notez-le, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est votre incapacité, alors je ne vais pas dire votre, je vais dire notre incapacité, parce que ça veut dire que je fais un peu culpabiliser, parce que je fais partie des humains moi aussi, c'est notre incapacité à recevoir. Voilà. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de culpabilité. Enfin, je n'ai pas parlé de culpabilité, c'est les vidéos que j'ai fait avec Dan sur la culpabilité. Tout ce poids de toutes ces religions, je suis désolé, je suis obligé de les citer, la religion chrétienne, c'est le péché originel, ou voilà, la culpabilité, parce que Adam n'avait pas le droit de toucher l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance de quoi? Du bien et du mal, donc de la dualité. Voilà. Comment? Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas de bien et de mal. Et en touchant ça, il fait l'expérience de la dualité. Et j'expliquais que quand l'enfant naît, qui sort du liquide amniotique, eh bien, il expérimente la dualité. Donc, premièrement, c'est la peur, et il rentre dans cet égrégore de culpabilité qu'on lui fait porter d'entrée. Donc, qu'on retrouve dans la religion chrétienne, qu'on retrouve dans la religion musulmane, puisqu'effectivement, l'islam, c'est une religion de culpabilité, mais c'est pareil pour les juifs, où c'est la chute de l'homme. Et puis, quand on va chez les asiatiques, qu'on va chez les hindous ou qu'on va chez les bouddhistes, eh bien, c'est le karma. Eh oui, donc en fait, toutes les religions nous punissent et nous font porter un poids de culpabilité énorme. Voilà, donc on lutte contre ça, cette dualité, cette culpabilité. Donc, notre incapacité à recevoir, c'est le problème. Ce n'est pas l'argent qui est un problème. Parce que recevoir, il y a quoi dedans? Et se voir. Voilà. Waouh! La culpabilité et le fait que je m'empêche de recevoir, de me voir comme je suis. Et ça, c'est super important. Parce que si tu ne te vois pas comment tu es, tu ne t'estimes pas. L'estimation des biens vient de ton estime à toi. Pour ceux qui savent qui est en profession libérale ici, levez la main. Waouh! Voilà, plein de professions libérales. Vous touchez donc des honoraires. Ça veut dire quoi, honoraire? Honoré. Je suis honoré quand je présente une note. Et pourtant, je peux vous le dire, puisque je forme des coachs et des hypnotiseurs, ils ont beaucoup de difficultés à se faire payer. Parce qu'il y a des croyances à la con, comme quoi quand on est dans des domaines d'accompagnement, on ne doit pas se faire payer, ou on n'est pas là pour demander de l'argent. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures, dans quoi que ce soit. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que vous croyez souvent, on croit souvent, que quand on est spirituel, on n'est pas dans la matière. Moi, je n'ai jamais vu ça non plus. Et même au contraire, si on regarde les religions du livre, elles disent même le contraire. Elles parlent de la prospérité, de l'abondance. Ne pas être un marchand du temple, certes, ça c'est autre chose, mais par contre, ça c'est une dualité, une croyance que les gens expérimentent. Voilà, ça va? Tu as plein de choses qui partent. Hein? Moi? Ouais. Ouais, mais... Okay. Je te vois là. Ah, ça part, elle est dans l'ouverture totale. Tu as vu ce qui s'est passé? Incroyable. Voilà. Et vous avez vu, on n'a pas fait un travail de développement personnel horizontal. On s'est ouvert à laisser partir des programmes qui ne nous appartiennent pas, à les libérer. Et quand tu comprends ça, tu te dis que nous ne sommes que les marionnettes de certains programmes. Voilà, alors je vais faire, puisque ça paraîtra avant ce qu'on a fait tout à l'heure avec Dan, j'ai parlé de différents programmes principaux qui pour moi sont importants. Le premier programme, c'est la peur et la culpabilité. Voilà, on est tous sous l'emprise de la peur, de la culpabilité. C'est pour ça que le premier cycle de séminaire était basé sur... Donc le séminaire en or, c'était préparation mentale et supprimer ses peurs, parce que c'est les peurs qui nous paralysent. Mais les peurs, elles ont une double face. Tu as la peur de réussir et tu as la peur d'échouer. Dans les deux cas, tu nourris quelque chose qui souvent ne t'appartient pas et qui n'est pas fondé. Parce que ce qu'on va faire, par exemple, dans les techniques chamaniques, on va passer à travers la peur. Parce que la peur, elle n'existe pas.
C'est une information qui reste bloquée au niveau d'une structure du cerveau qui s'appelle le noyau codé et qu'on peut libérer par une technique qui est absolument à la portée de tout le monde, qui s'appelle l'EFT. Parce qu'en tapant sur les différents points d'acupuncture, on va libérer en fait du glutamate, pour tout vous dire, parce que moi j'aime bien toujours relier ça aux neurosciences et à la neurochimie, c'est ma formation, ça fait 30 ans que je suis pharmacien. Donc le glutamate va permettre de libérer donc ça et d'aller sur les neurorécepteurs. Or le glutamate, c'est le précurseur en neurochimie de quoi? Du GABA. Et le GABA, c'est le récepteur qui est sollicité par tous les anxiolytiques, c'est-à-dire le lysanxia, le Lexomil, etc. Alors vous pouvez prendre du GABA donc de manière naturelle, mais quand tu tapotes les points comme ceci, tu libères du glutamate, et en fait, ça va permettre de libérer les informations stockées. Ce qui fait que tu n'es pas bien, c'est que l'information, elle est stockée. Et vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure, on a libéré les informations qui sont stockées. Parce que quand l'information est stockée, elle génère ces paralysies, ces blocages. Quand elle est libérée, tu te sens bien. Donc pour moi, l'argent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre incapacité à recevoir et à se percevoir tel qu'on est. On travaillera demain sur l'estime de soi avec plein d'exercices, mais percevoir, c'est perce et voir. Qu'est-ce qu'on va percer pour se voir, hein? Voir à travers. Voir à travers, tout à fait. Et on va percer quoi? Des blocages, des masques, des choses que l'on a mis par rapport à notre peur, notre culpabilité, qui est le premier programme. Deuxième programme, c'est un programme qui s'appelle « Aller vers l'agréable et éviter le désagréable ». Voilà. Si on prend Freud, il va parler du principe de plaisir et de déplaisir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous sommes faits par notre subconscient pour aller vers l'agréable, pour éviter le désagréable. Et je vais vous dire une clé importante, c'est ce qui fait que le changement est difficile. Parce qu'on ne se remet pas en cause. Parce que se remettre en cause, c'est aller vers le désagréable. C'est pas agréable de changer et de percevoir des erreurs. Donc en fait, pour aller vers l'agréable et éviter le désagréable, qu'est-ce qu'on fait? Addiction. On fume, on boit, on mange des sucreries, on se met dans des outrances de sport, des orgies, n'importe quoi. Tout ça, c'est pour échapper au désagréable de la vie. Et le troisième programme, entre cette peur d'un côté, l'agréable et le désagréable, eh bien, notre subconscient choisit des fois ce qu'on appelle le moindre mal. C'est-à-dire qu'on fait des choix par défaut pour éviter d'avoir à faire l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on ne se permet pas de vivre son plein potentiel. On fait le choix du moindre mal. Ouh là là, ça serait trop dangereux de faire ça, je préfère faire ça. D'un côté, je sais que je pourrais faire plus. Mais si je fais plus, j'ai la peur, la culpabilité dont on parlait, donc je fais le moindre mal. Ce sont les trois programmes de base. Et en fait, notre conscience, dans la tête, pas la conscience perceptuelle, celle des 5 sens, ça c'est une vidéo qu'on a fait tout à l'heure pour expliquer qu'il y a deux consciences, minimum de conscience, je ne parle pas des états de conscience. Il y a la conscience que tu as à travers ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ça ce sont tes 5 sens. Je l'expliquerai au mois de mars dans le neuroséminaire. Tu as des neurotransmetteurs, alors ce n'est pas ceux forcément que l'on connaît, qui font ce qu'on appelle la fonction canal. C'est-à-dire la fonction canal, tu as 5 neurotransmetteurs qui te permettent de percevoir les choses et de savoir ce que tu vis à ce moment-là. Et après, c'est transféré dans 5 zones du cerveau où on appelle ça la fonction état. Comment tu te sens? Les sensations sont générées par 3 neurotransmetteurs et les perceptions par 5 neurotransmetteurs. En fait, ça, c'est, si tu veux, la façon dont tu te situes. Et quand tu comprends ça, c'est qu'effectivement, tu as donc deux consciences, la conscience perceptuelle et puis la conscience qui nous habite, celle qui est venue dans notre corps pour vivre l'expérience terrestre. Donc, qu'est-ce que la conscience? À un moment donné, tu prends conscience que quand tu parles, voilà, tu as comme 1000 personnes dans un amphithéâtre, parce que tu as plein de pensées, des fois parasites. Et à chaque fois, c'était le séminaire de juin, c'était qui en moi a pris le micro de la conscience. Quand je fais ce choix, quelle est la partie de moi
qui parle. Quand je choisis tel partenaire, quand je choisis de faire telle profession, quelle est la partie de moi, en fait, cette personne qui est là. Donc tu as les 3 programmes de base dont je viens de parler, et puis tu as une vingtaine de programmes qui, eux, sont des programmes donc de... Voilà, tu en as une vingtaine, qui sont des programmes qui rentrent en compétition les uns contre les autres pour effectivement prendre de l'énergie. Parce que celui qui est aux commandes de ton cerveau, de ta conscience, il prend de l'énergie, se renforce par rapport aux autres. Et puis à côté, tu enlèves ces 3 et ces 20 programmes, tu as 977, on va dire, spectateurs là-dedans, qui sont tes expériences passées. Ce sont les mémoires. Et tu as tes mémoires là, qui sont là et qui regardent à la peur, la culpabilité, le moindre mal, aller vers l'agréable. Et donc ces 20 forces contradictoires. Et en fait, à chaque fois que tu réactives une de tes expériences passées, tu réponds comment? Par un de ces programmes. Mais pas par quelque chose qui est en dehors de cet amphithéâtre. Donc en fait, il faut commencer par la désidentification. Donc c'est distanciation, dissociation, distanciation, désidentification, pour avoir du discernement et prendre des décisions. Ça, c'est les 5D, comme je dis. Dissociation, distanciation. Je vais ensuite voir donc effectivement la désidentification pour pouvoir effectivement avoir du discernement, enfin discernement, pardon, désidentification et décision. Et là, je peux reprogrammer. Parce que quand j'ai fait ça, j'ai fait les différentes étapes qui ont déprogrammé ça, et c'est ce qu'on va faire toute la journée de demain. Je peux vous dire que sur 10h30 de travail, il va s'en passer des choses. Voilà. Vous avez vu déjà en très peu d'exercices. Voilà, donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a tous cette incapacité à recevoir. Et avant de commencer à programmer donc, des choses au niveau du thermostat financier, c'est surtout apprendre à recevoir, parce que si tu ne reçois pas, tu es totalement bloqué.